Bonjour à vous, les balances. Alors, les balances, je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe pour vous sur la semaine du 23 au 29 mai. Je vais tirer 3 cartes du Light Seers Tarot. On va faire une, deux, et 3. Comme vous le voyez, j'en ai fini de me battre avec les cartes pendant une demi-heure. Je veux dire, c'est plus fun, hein, mais c'est vrai que les temps de tirage sont beaucoup trop longs. Et ça me fatigue. Et j'imagine que vous aussi. On leur donne 2-3 coups pour voir s'il y en a une qui saute. Et sinon, on va aller la tirer. Donc une carte de l'oracle de l'énergie pour justement voir un petit peu votre énergie sur cette semaine. Une carte des anges de l'amour pour le côté émotionnel. Hop. Et une carte de l'Oshozen Tarot pour une précision ou une vue d'ensemble. On en a une qui est partie bien loin. Hop. Et on est bon. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 23 au 29 pour les balances? Alors, 6 d'épée. Tempérance centrale, comme pour les Verseaux, il me semble. Et le roi d'épée. Ok. On va aller voir le dos de deck, qui va peut-être nous éclairer un peu. Et c'est le roi de coupe. D'accord. Donc là, ce que j'entends tout de suite, les balances, cette semaine, c'est que vous avez besoin de tempérer un petit peu. J'avais même pas vu la fin, j'avais pas pensé à la tempérance, mais vous avez besoin de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Vous avez besoin de relâcher un petit peu les énergies. Clairement, vous vivez une période où vous rentrez dans une semaine où vous vous sentez assez seul. Hein. On a quand même des cartes avec des fortes énergies de solitude. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas entouré, hein, vous avez peut-être plein de personnes autour de vous, mais on peut se sentir parfois très seul au milieu d'une foule. Hein. Donc, vous rentrez dans cette semaine avec vraiment une énergie de solitude et un peu de tristesse. Une tristesse à l'idée d'avancer seul, justement, d'avoir l'impression de devoir tout faire, tout prendre sur vous, de devoir prendre toutes les décisions, d'être le seul qui est dans l'obligation d'agir. Et en fait, les cartes vous rappellent que vous pouvez tout à fait prendre une approche, avoir une optique vis-à-vis de la situation un peu différente. C'est-à-dire que vous pouvez être celui à qui on demande de faire des choix, prendre des décisions, mais on vous demande de ne pas vous perdre dans ces choix, ces décisions, de vous rappeler que vous avez la capacité à vous sentir intérieurement serein. Peut-être si vous avez par exemple un bol tibétain ou que vous avez une baignoire ou que vous êtes près de la mer, n'hésitez pas à faire des
des petits moments, j'ai envie de dire, mais vraiment, mais rien que pour vous, quoi. Et dans la douceur, dans la douceur. Quelque chose de... C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ces cartes, ben oui, de très, j'allais dire, de très marin. Euh, et vous voyez, là, vous êtes seul dans votre barque. Et là, votre barque, elle est un peu plus loin, elle est là, mais vous n'êtes pas obligé d'être seul dans votre barque de tristesse et de solitude, quoi. Même si elle est là, vous pouvez très bien vous en extirper de temps en temps. Et comme je disais pour les Verseaux, de renouveler un petit peu vos énergies, de sortir de quelque chose de lourd et de dense, d'intense, pour aller vers quelque chose d'un peu plus lumineux et d'un peu plus tranquille. Hein. Quelque part ouais, d'arrêter de vous confronter à un extérieur que vous avez l'impression qui va à l'encontre de vous-même, de ce que vous voulez, mais plutôt de vous recentrer et de vous rappeler déjà ce que vous possédez, votre richesse intérieure, extérieure, de vos capacités, de cette richesse de capacités personnelles, quoi. Indécision. Bah oui, alors, ok, ça peut nous amener une clé supplémentaire pour certains balances. Est-ce que vous avez un choix à faire et sur ce choix, votre cœur balance? Je suis pas sûre. En fait, j'ai plus l'impression que l'indécision, elle est dans votre manière de vous positionner. Ce qui se passe autour de vous se passe, ce qui doit être fait se fait, les décisions que vous avez à prendre, vous les prenez. Mais c'est plutôt votre positionnement vis-à-vis de cette situation, de cet extérieur. Et là, on sent que vous en avez un peu marre d'être le roi d'épée. Ça vous met pas dans une bonne énergie, même si c'est quelque chose que vous devez incarner pour pouvoir agir. Mais on vous rappelle que vous avez déjà pas forcément à choisir complètement l'une ou complètement l'autre. Hein. Vous pouvez, quand nécessaire, être le roi d'épée. Et puis, quand vous rentrez chez vous le soir, être ce roi de coupe. Hein, et vous faire un long bain chaud avec des bougies, de la mousse, de la musique. Enfin, pour moi, c'est le rêve. Hein. À chaque fois, je parle de ça. C'est vraiment les moments de détente. De toute façon, une fois qu'on est dans la baignoire, c'est un peu comme le train. C'est des plaisirs que j'aime parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Vous êtes dans le bain, vous ne pouvez pas être sur votre PC. Ou, enfin, si, éventuellement, on peut, mais enfin, c'est pas recommandé. Mais voilà, c'est... Quand vous êtes dans ce moment pour vous, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre soin de vous. Voilà. Et je pense que équilibrer un petit peu plus ce roi d'épée avec ce roi de coupe, hein, ça vous permettrait d'être un peu plus léger hein, et d'avoir moins le sentiment que vous portez le monde sur vos épaules. Hein. On va aller voir du côté émotionnel. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok, ça c'est plutôt positif d'un point de vue émotionnel. Ben, effectivement, peut-être que par le passé votre adolescence, votre début de vie adulte, vous étiez plutôt ce roi de coupe, hein, en mode cool, tranquille, je prends les choses comme elles viennent, j'accueille, je m'écoute. Hein. Et avec le temps, avec les obligations, les responsabilités, vous avez l'impression de vous être transformé un petit peu en roi d'épée. Et vous n'avez pas tort, mais les cartes nous rappellent que vous n'êtes pas obligé, comme je disais, de rester constamment dans cette énergie-là. Vous pouvez très bien fluctuer déjà quand ça vous sert et quand ça vous chante et revenir un petit peu sur vous-même, vos qualités, ce que vous aimiez chez vous de manière naturelle, intrinsèque, il y a 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, mais voilà, réconcilier ces parts de vous que vous avez l'impression qu'ils sont pas conciliables, alors que si, c'est une question de moment, c'est une question de choix, c'est une question
d'énergie, c'est-à-dire est-ce que dans cet instant, je sens que cette énergie me sert plus ou que cette énergie me sert plus. À voir quoi, c'est vraiment selon ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie réellement. Et on a la banalité, bah, ça rejoint tout à fait le roi de coupe. Hein. Est-ce que par exemple vous êtes né en province, dans une province, au milieu de la nature, quelque chose de très simple, de très ancré, et que avec le temps vous avez déménagé pour le travail ou la famille, vous êtes allé dans une grande ville, et finalement dans cette grande ville vous vous sentez un petit peu comme comme une barque perdue hein, qui va un peu à la dérive et vous retrouvez plus vos repères. Bah, ça peut être un conseil de plus. Peut-être qu'effectivement, si vous avez encore de la famille, des parents qui sont dans cette région d'origine, eh ben, prenez-vous le week-end au lieu de vous sentir obligé de rester pour bosser, pour je ne sais quoi. Prenez-vous 3 jours, 2 jours, 4 jours et reconnectez un peu à cette part de vous, chez vous, dans votre ancrage d'origine naturelle, pour essayer de réconcilier plus facilement ces différentes parts de vous. C'est vraiment ce qui vous est conseillé ici. Hein. Ok, très balance. Hein. Votre cœur balance. Je vous propose de tirer une petite carte des réponses angéliques. Vous connaissez comment ça fonctionne en général. Je vous invite à vous poser une question sur cette semaine qui arrive du 23 au 29 mai, sur ce tiraillement intérieur, sur ce positionnement, sur votre indécision à croire ou pas en cette réconciliation de vos parts intérieures. Je vous invite à vous poser cette question, une question quelle qu'elle soit sur cette semaine-là, et on va aller tirer une petite carte des réponses angéliques. Et pop, elle a sauté dans un avenir proche. Alors, est-ce que votre question, c'était est-ce que je vais réussir à me réconcilier avec moi-même dans un avenir proche? Oui. Est-ce que je vais réussir à me sortir de cette barque? Oui, dans un avenir proche. Est-ce qu'il faut que je retourne un petit peu dans ma région d'origine? Oui, et dans un avenir proche. Donc voilà, en tout cas, quelle qu'a été votre question, on vous répond que ça se produira dans un avenir proche. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.